beaucoup. On enchaîne avec l'actualité scientifique. Je vous en parlais tout à l'heure au début de cette émission. Phtalates, vous avez déjà entendu parler de ça. Bisphénol, pesticides, tous les jours nous entendons parler de ces substances qui empoisonnent notre santé. On ne sait pas toujours ce que cela recouvre. Et Laurence Beauvillard, chargée des sciences ici à Télématin, a rencontré une biologiste, auteure d'un ouvrage sur les conséquences de ces, on va les appeler des perturbateurs endocriniens. Ça aussi, vous avez déjà entendu dire. Alors, les conséquences sur notre cerveau et surtout sur celui du développement des enfants. Vous allez voir, c'est assez préoccupant. C'est l'histoire d'une grenouille qui était bête. Toute petite déjà, lorsqu'elle n'était qu'un tétard, c'était un tétard crétin. L'eau dans laquelle elle a grandi était polluée. C'est le thème de la recherche de Barbara Domenech. Elle étudie le rôle de l'hormone thyroïdienne sur le développement du cerveau. Et l'hormone thyroïdienne chez l'homme et le tétard, c'est la même. Aujourd'hui, on sait que les hormones thyroïdiennes sont essentielles pour le développement du cerveau dès les premiers mois de grossesse et après la naissance. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a plusieurs molécules, des dizaines, des centaines de molécules dans notre environnement qui ont la capacité d'interférer avec l'action des hormones thyroïdiennes et donc le développement du cerveau. Il y a 4-5 catégories qui nous inquiètent. Les pesticides, première catégorie, et les antimicrobiens tels qu'on trouve dans des sprays pour la surface de la cuisine. Il y a des retardateurs de flamme tels qu'on trouve dans les appareils électroniques, les téléviseurs, mais aussi dans les meublements. Il y a les surfactantes, comme on va trouver dans les boîtes de pizza ou les packages pour le maïs soufflé. Pour les PCB, c'est démontré. Pour certains pesticides, par exemple le chlorpyrifos, c'est bien démontré aux États-Unis que le plus près qu'on habite d'une zone d'épandage du chlorpyrifos, le plus fort le risque de développer l'autisme. Donc, on a des données épidémiologiques très solides qui montrent un lien de cause à effet. Il y a des produits dans l'environnement qui affectent non seulement le développement du cerveau et donc le risque de maladies neurodéveloppementales, mais aussi le QI. En Finlande, par exemple, sur des conscrits qui vont aller dans le service militaire obligatoire à 18 ans, et on voit dans les dernières décennies pour lesquelles on a des statistiques, une chute de QI de 2 points dans une décennie. Et ça, c'est avec un des meilleurs systèmes d'éducation du monde, en Finlande. Et on trouve une différence de QI entre l'époque victorienne et aujourd'hui de 14 points de QI. Les statistiques des Nations Unies nous montrent que depuis 1970, il y a une augmentation de la production de l'industrie chimique de 300 fois. Il y a une masse de scientifiques, des endocrinologues, des pédiatriciens, des obstétriciens qui disent « Halt, il faut faire quelque chose, il faut légiférer, il faut protéger les populations présentes et futures. » Et aujourd'hui, on est bloqué par l'industrie chimique. Pour protéger son cerveau à tout âge, il y a des mesures de base. Il faut consommer de l'iode en utilisant par exemple du sel iodé. Il faut consommer le maximum d'aliments issus de l'agriculture biologique. Préparer ces aliments soi-même. Lorsqu'on les fait chauffer au micro-ondes, utiliser du verre ou de la céramique. Et il faut aérer son intérieur quotidiennement. Ça, on peut le faire, c'est pas trop difficile. Si vous voulez en savoir plus, on vous a montré le livre de cette dame, Le cerveau endommagé. C'est aux éditions Odile Japon.